Commencer par toi, Souleymane. Comment est-ce que tu as connu l'alcool? Surtout quand on entend Souleymane, normalement tu es censé être le roi Salomon, qui est loin là-bas. À la base, oui, je suis musulman. Ouais. Je suis musulman et je vis à Paris. Je vis à Paris, ça fait 12 ans. Ok. Et tout a commencé par une rencontre que j'ai eue avec un ami. Et il m'a demandé un service. Le service qu'il m'a demandé, c'était de lui ramener son argent. Ramener son argent, Voilà. comment? Ramener de l'argent. Il avait de l'argent à Paris, parce que c'est un homme d'affaires. Et j'ai récupéré l'argent que j'ai envoyé. Quand j'ai envoyé, lui, ceux chez qui j'ai récupéré les sous, il a dit qu'il n'avait pas reçu. Et lui et moi, on s'appelait tous les jours, on causait. Pour moi, c'était le frère que ma mère ne m'a pas donné. Donc, un soir, je suis parti à Clignancourt, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Je voulais manger du placali. Donc, je suis parti, j'ai mangé avec un ami. Quand je suis sorti du restaurant, le jeune chez qui j'ai récupéré l'argent que je ne connaissais pas m'a accosté. Il m'a accosté, il m'a dit, est-ce que tu me reconnais? Bon, je pense qu'il a reconnu plutôt ma voiture. Parce que j'avais acheté une nouvelle voiture à l'époque, vu que là-bas aussi, je suis en tant que chauffeur VTC. D'accord, Voilà. ok. Donc, il a reconnu ma voiture. Et tout de suite, il m'a accosté, il m'a demandé, est-ce que je le reconnais? Je lui ai dit non, que je ne voyais pas trop le visage, parce que là-bas, je ne fréquente pas trop le milieu. Donc, il m'a dit non, que c'est chez moi, vous êtes venu prendre l'argent et tout. Il dit, ah oui, comment tu vas? On dit quoi, le gars? Il y a longtemps, on dit quoi? Il dit non, que ça fait un bon moment qu'il me cherche. Il paraît que j'ai fui avec l'argent. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Il dit, non, tu te rappelles tel jour, tu es venu. J'ai dit, oui, effectivement, je vois ton visage maintenant. Il dit, non, qu'il paraît que j'ai fui l'argent. Donc, tout de suite, je suis surpris. J'appelle tout de suite l'ami en question. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Il me dit, non, que c'est un malentendu. C'est pas... Il a raconté une histoire. Il s'est sorti par là. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont pris, ils m'ont séquestré. Ils m'ont envoyé d'abord à la gare de l'Est. De la gare de l'Est, après, vers 18h, vu que quand nous approchons l'été, le jour ne tombe pas vite. Exactement. On peut aller souvent jusqu'à 20h, il fait encore jour. C'est ça. Donc nous avons traîné là-bas jusqu'à vers 19h, 20h. Ils m'ont pris pour m'envoyer à Noisy-le-Grand. Arrivé à Noisy-le-Grand, ils ont commencé à me tabasser. Je les ai dit d'attendre que j'allais appeler un ami qui allait ramener les sous. D'accord. Parce qu'ils m'ont demandé de donner au moins 5 000 € pour qu'ils puissent me libérer, pour qu'après, on puisse vraiment régler le problème comme il se doit. Suite à ça, j'ai appelé l'ami. L'ami, automatiquement, quand j'ai expliqué dans quelle situation j'étais, l'ami, il a appelé la police. Et là-bas, ils ont un système, ils te géolocalisent par rapport au téléphone. Donc, ils ont rappelé, pendant qu'ils me tabassaient, ils ont rappelé. Et je les ai dit non, que c'est l'ami en question qui appelle pour pouvoir donner les sous. Donc, quand j'ai décroché, la police, elle m'a géolocalisé. Elle a dit c'est la police. Et comme j'étais couché et qu'ils me tapaient, bon, j'avais grossi, donc j'ai essayé de courir, j'étais déjà essoufflé. J'ai dit attendez. C'est l'agent, attendez. Donc, je lui ai parlé, j'ai dit OK. Elle a dit c'est la police. J'ai dit OK, bon, nous sommes à Noisy, OK. Et lui, il a dit, bon, donne-moi le téléphone. L'un d'entre eux a dit, donne le téléphone, je vais parler au monsieur en question. D'accord. Et quand il a pris le téléphone, il a su que c'était la police. Et ils sont venus. Ils m'ont tabassé, ils ont fui. La police était là en moins de 2 minutes. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que la drogue, l'alcool, en fait, tu as été accro réellement? Quand je suis sorti de là, psychologiquement, j'étais atteint. J'étais démoli. D'accord. Parce que j'essaie d'avoir une vie quand même effacée. J'aime pas trop m'exposer. Même si je connais beaucoup d'hommes à Paris, je vis vraiment effacé. Et je n'avais jamais bu jusqu'à là. Je me suis senti sale. J'ai eu honte. Excusez-moi, j'ai encore... Donc, je ne me sentais plus dans ma peau. Parce que les gens ils me voyaient tout le temps avec de nouvelles voitures. Vu le travail de VTC qu'on faisait, les gens ne comprenaient pas. Ils se disaient, qu'est-ce que je fais? Vous savez, en général, nous, les Blacks, nous sommes beaucoup en communauté. Et comme nous sommes en communauté, on cherche toujours à savoir la vie de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange, il parle avec qui, pourquoi il ne se mélange pas. Bon, c'est pas sans aucune prétention. C'est ça, bien sûr. J'aime pas le métro. Donc quand j'ai pas de voiture, je ne sors pas. Mais du coup, c'était quoi la quantité de consommation d'alcool, par exemple? J'ai plongé. J'avais besoin d'alcool pour dormir. J'avais besoin d'alcool pour ne pas réfléchir. Parce que je me sentais... Donc tu es allé comme ça un jour à la boutique, tu as dit je veux de l'alcool. Non, quand je suis rentré,
Déjà, quand j'ai C'est pas été... chez le Mauritanien. Je sais pas. Je veux dire, tu Non, vois. quand j'ai été tabassé, ils m'ont ramené après à l'hôpital. OK. Ils m'ont ramené à l'hôpital. Après, il fallait porter une plainte et tout. Quand je suis rentré, je n'avais plus le goût de sortir. Et là-bas, nous avons des épiceries juste en général dans les quartiers. OK. Et bon, l'épicier, il me connaissait bien, donc j'ai commencé doucement avec du Jack sans faire de publicité. OK. Doucement, que j'avais en bas du lit, que je buvais régulièrement. OK. Je buvais et après, Tu pouvais je plus pouvais t'en plus me passer. contrôler. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que tu as eu beaucoup de séquelles en fait physiques qui t'ont aussi vraiment mis mal à l'aise? Parce que vu qu'on t'a tabassé, il y a sûrement avoir des plaies, peut-être un bras cassé ou des douleurs dans les côtes qui t'ont permis peut-être de ne pas être très actif dans ton travail après tout ce qu'ils ont fait. J'en ai eu des douleurs. Ouais, Pour ceux qui connaissent un peu, j'ai porté ma plainte à Noisy-le-Grand. ouais. Le numéro même de ma plainte, ceux qui veulent C'est vérifier. pas grave tout ça. on a Voilà, besoin de donc j'ai porté ma plainte. Suite à ça, ils m'ont fait voir le psy Ouais. des policiers. vérifier. Ouais. Parce que ils ont senti que j'étais vraiment touché. C'était vraiment mal. Ouais, c'était ma première fois de vivre ce genre de situation. Donc quand j'ai porté, après ils m'ont fait voir le médecin aussi des policiers. Ils ont prélevé 35 points de suture. Il fallait que je fasse une radio. Waouh. Ben, après, suite à l'alcool, j'ai plus suivi. Tu n'as plus suivi. J'ai plus suivi parce que ma société elle a fermé et j'ai perdu ma nouvelle voiture. J'ai quasiment tout perdu. Tu as tout perdu. Mais parce que tu n'étais plus en état en fait d'aller au travail. Effrayé peut-être aussi. Tu ne travaillais plus parce que tu t'es laissé sombrer. Moi, j'étais effrayé et quand ils m'ont agressé, ils sont partis avec la clé de ma voiture. Ouais. Waouh. Dis donc. D'accord, on va revenir à ça. Fait qu'aujourd'hui, vous avez décidé, vous avez décidé de quitter, de partir. Est-ce qu'il y a eu de gros dégâts et tout? Vous vous êtes dit, je quitte dans ça? Bon, moi, personnellement, c'est mon fils. OK. C'est mon fils. Mon fils a joué un très grand rôle. Il a 9 ans. C'est mon seul fils pour le moment. L'héritier. Ouais. Il a joué un très, très grand rôle. À chaque fois qu'il venait, j'ai abandonné la prière, je ne priais plus. Ouais. J'avais honte de mes amis. Parce que c'est comme si tout le monde disait aujourd'hui, ah, c'est ce qu'il fait. On m'a traité de brute, on m'a traité de tout. Ouais. Voilà, donc j'avais vraiment honte, je me sentais sale. Et ce dernier même, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, règle le problème, enlève-moi dans cette histoire. Tu sais que je ne suis pas comme ça. Vraiment, c'est un service que je t'ai rendu. Et qu'à chaque fois que je lui disais, il me dit, je vais régler. Je vais régler, je vais régler. Et ça, tout ça, ça a duré 2 ans. 2 ans. Ouais. Et c'est un jour, mon fils est quitté de l'école. Il est rentré avec un de ses amis. Et quand il est rentré, j'étais dans un état pitoyable. Ouais. Là-bas, les enfants, l'école finit à partir de 16h30. Ouais. Et mon fils, il habite à 10 minutes de l'école. Donc, le temps d'arriver, 16h45. Il vit avec sa maman. Et sa maman, j'étais à la maison. Et quand il est rentré, j'étais vraiment pas bien. Et avec ses amis avec qui il est rentré, il a eu honte. Oui, c'est ça. Donc, il a demandé à ses amis de repartir et il a commencé à pleurer. Il m'a dit, papa, j'ai toujours cru. Excusez-moi, j'ai jamais parlé de ça comme ça. C'est une thérapie un peu pour moi. Désolée. Il m'a dit, papa, c'est un bon chanteur, je te fais confiance. Pourquoi tu te détruis? Pourquoi tu fais tout ça? Suite à ça, la dernière bouteille que j'avais, je suis allé aux toilettes, je l'ai versée. Et j'ai juré de ne plus boire. Mais très courageux de votre part. On salue ton enfant. Tu as dit qu'il avait 9 ans. Il C'est un s'appelle enfant Wesley. très intelligent. Ouais. Wesley. Ouais, Wesley. Bisous de D'accord. la part de Très bien. Yasmine. Wesley a pu aider son papa.